Bonjour à tous. Alors nous allons commencer le module 3.1 sur la digestion en énumérant les différents organes qui participent à la digestion dans notre organisme. Le cours sera divisé en deux présentations. Donc chez vous, je vous invite à aller voir la vidéo en ouvrant le diaporama. Pour ma part, je vais passer directement aux explications en dessous. Donc tout d'abord, on va essayer de réfléchir aux rôles principaux de la digestion. La digestion, ça correspond au passage des aliments à travers notre organisme. Et quand on y pense, eh bien, on se rend compte qu'il y a trois étapes importantes. Dans un premier temps, plusieurs organes vont travailler pour découper en petits morceaux assimilables les aliments que l'on ingère. Alors c'est la digestion à proprement parler, qui correspond donc aux réactions chimiques et physiques qui se suivent les unes derrière les autres pour créer ce qu'on appelle des nutriments, des petites substances assimilables. La deuxième étape, c'est l'absorption, où les parties assimilables vont pouvoir entrer dans notre organisme et se retrouver dans le sang ou dans la lymphe, dont nous reparlerons plus tard dans l'année. Finalement, une troisième étape, eh bien, c'est l'accumulation puis l'excrétion de tout ce qui n'a pas été digéré ou qui n'a pas été plutôt assimilé. Donc il faut être capable évidemment de s'en débarrasser. Quand on regarde le système digestif, on peut penser finalement que c'est un tube qui nous traverse, donc où les aliments rentrent, sont découpés en petits morceaux, rentrent dans le sang pour ce qui est utile et efficace dans notre corps, et en ressortent finalement quand ils n'ont pas été découpés ou assimilés. Alors, on va énumérer les organes qui travaillent dans le tube à proprement parler, le tube digestif. Donc c'est la succession des organes qui partent de l'entrée et qui vont travailler les uns derrière les autres jusqu'à l'excrétion de ce qui n'aura pas été digéré. Donc on va avoir la bouche, évidemment, dans un premier temps. Ensuite, les aliments vont se retrouver dans l'œsophage, un tube qui descend de la bouche vers l'estomac. L'estomac, qui est le petit sac que l'on connaît, dans lequel les aliments vont se faire en partie dégrader. Ensuite, de l'estomac, les aliments vont circuler dans l'intestin grêle, qui est l'endroit où les nutriments vont se faire assimiler dans le sang. Puis on enchaînera avec le gros intestin, qui va être à la suite de l'intestin grêle, qui va récupérer les déchets, les restes, et qui va les éliminer lors de l'excrétion. Donc tout ça, c'est ce qui constitue le tube digestif. On va également s'intéresser à tout ce qui travaille en parallèle du tube digestif, donc qui va aider à la digestion, mais sans que les aliments ne le traversent. Donc on va appeler ça des glandes digestives, donc des petits sacs qui libèrent des substances pour aider à la digestion. On a des glandes dans la bouche, les glandes salivaires. On a une grosse glande qui travaille à la digestion qui s'appelle le foie. On a des glandes qui s'appellent les glandes gastriques, qui sont toutes sur la paroi de l'estomac. On a le pancréas qui travaille également pendant la digestion. La vésicule biliaire qui va travailler et qui est collée sous le foie, qui également aide à la digestion, et plusieurs petites glandes qui sont collées sur les parois de l'intestin grêle et qui aident également à la digestion. Donc on peut voir le parcours d'un aliment tout au long de sa digestion. Alors pour revenir sur ces glandes, on en énumère différentes sortes qu'on regroupe en deux catégories. Donc à l'intérieur de ces glandes, des substances chimiques sont créées pour aider à la digestion. Ces substances chimiques s'appellent des sucs digestifs. Alors si la glande est clairement séparée du tube digestif représenté en gris ici, on va dire que la glande est annexe, car elle n'est pas directement sur le trajet des aliments et qu'un petit tube va servir à faire le lien entre donc le petit sac qui crée les sucs digestifs et le tube digestif finalement. Donc ce petit tuyau ici fait le lien entre la glande et le tube digestif. Alors on appelle ça des glandes digestives annexes. On a l'autre catégorie qui contient des glandes qui sont dans le tube digestif, donc elles sont sur la paroi par exemple d'un organe du tube digestif, et on dit qu'elles ce sont des glandes intégrées. Alors on peut les voir ici. Alors on commence avec des glandes qui sont dans la bouche, les fameuses glandes salivaires qui sécrètent la salive, donc un liquide que l'on connaît. Alors ce sont des glandes annexes, comme on peut voir ici avec le petit dessin. Alors une sécrétion d'environ 1 litre, 1 litre et demi par jour de salive. Et on retrouve trois sortes de glandes. Il y a les glandes parotides qui sont sur le côté de la bouche, les glandes sublinguales qui sont
sous la langue, qu'on voit ici, et les glandes sous-maxillaires qui sont sous la mâchoire, sous l'os de la mâchoire. Donc ça fait plusieurs glandes qui participent à la sécrétion de la salive pour aider à la digestion. Et les aliments se retrouvent dans la bouche pour se faire digérer. Dans la bouche, ils vont subir des transformations physiques, notamment grâce aux dents qui réalisent la mastication. Donc les dents représentées ici, vous les connaissez, vous les avez déjà croisées éventuellement au primaire. Donc quand on regarde une dentition, on peut voir deux axes de symétrie. Donc un axe à l'horizontale et un axe à la verticale. Donc alors en fait on a les mêmes dents normalement en haut et en bas, et on a les mêmes dents à gauche et à droite. Donc si on regarde juste une des quatre parties, deux incisives, une canine, deux prémolaires et normalement trois molaires, mais comme vous savez, la dernière molaire a plutôt tendance à ne pas sortir ou même à disparaître chez certaines personnes, c'est la dent de sagesse. Donc on a 4 fois cet ensemble de dents normalement dans une dentition normale. Quand on regarde une dent en détail, on voit qu'elle est faite de différentes couches. La première couche, celle qu'on connaît, qu'on voit quand on regarde une dent dans la bouche de quelqu'un ou dans notre bouche, c'est l'émail, la substance blanche très très dure qui recouvre la dent. On a en dessous de la dentine, qui est une autre substance assez dure et qui est plutôt jaunâtre. Alors dentine, évidemment, ça vient de la dent, le mot. En dessous, on a la pulpe, donc la zone irriguée de chair et avec des vaisseaux sanguins, qui contient donc les vaisseaux qui apportent le sang et qui le ramènent, les artères et les veines. Autour de ces artères et de ces veines, on va avoir des nerfs qui vont circuler et qui vont aller se retrouver dans la pulpe. Donc ce sont ces nerfs qui informent lorsqu'il y a un problème et qui nous font souffrir lorsqu'on a une carie éventuellement, ou un problème de dent. La dent est collée à l'os de la mâchoire par une substance qui s'appelle le sément. Et on retrouve ici en tacheté brun et beige l'os à proprement parler, l'os de la mâchoire. Alors petite capsule médicale sur la carie. La carie, tout le monde connaît, on en a éventuellement tous eu au moins une fois. C'est une dégradation de la dent et qui devient douloureuse si la pulpe se fait toucher. Ce sont des bactéries qui prolifèrent dans la dent et certains gestes du quotidien peuvent aggraver la situation et augmenter le nombre de caries, mais il est possible malheureusement d'avoir des caries en se brossant les dents régulièrement. Il peut y avoir quand même des caries qui apparaissent. Ceci étant dit, toutes les causes que vous voyez là vont accélérer ou augmenter le nombre de caries. Alors le pharynx, c'est la zone dans laquelle les aliments vont se retrouver une fois qu'ils ont été ingurgités. Donc on voit la langue ici qui pousse les aliments. Et la zone ici qui fait le lien entre les voies respiratoires et les voies digestives, donc l'œsophage qui est là. Alors cette zone-là s'appelle le pharynx. Lorsqu'on déglutit, lorsqu'on avale, on a normalement les aliments qui passent dans le pharynx et qui vont descendre dans l'œsophage quand tout va bien. Alors, de quoi est fait le larynx? Donc, c'est ce carrefour, finalement, entre les voies digestives ici et les voies respiratoires. Alors, en fait, au moment de la déglutition, la langue pousse les aliments qui ont été mâchés vers l'arrière. Et on va avoir deux systèmes de protection. La luette qui va bloquer les aliments pour qu'ils ne remontent pas dans les fosses nasales. Et l'épiglotte, comme on l'a vu dans l'animation précédente, qui se plie et qui empêche les aliments de descendre dans la trachée des voies respiratoires. Donc, et voilà. Et les aliments qui se retrouvent dans l'œsophage. Alors on va en profiter pour parler de la pharyngite, donc l'inflammation du pharynx, comme son nom l'indique, le IT pour inflammation du pharynx. C'est le mal de gorge assez commun qu'on va avoir éventuellement très bientôt avec l'arrivée de l'hiver. C'est très souvent des virus qui s'installent et qui créent une inflammation. Ou alors ça peut être éventuellement des bactéries, mais c'est un petit peu plus rare. Alors l'œsophage, c'est le tube qui se retrouve en dessous donc du pharynx, un petit tube relativement mou dans lequel passent les aliments pour descendre dans l'estomac. L'estomac, le voilà, donc ce petit sac qui va récupérer les aliments qui ont été mâchés dans la bouche. La zone dans laquelle arrivent les aliments, ça s'appelle le cardia. Ici, donc c'est l'entrée de l'estomac. Et la sortie ici de l'estomac s'appelle le pylore. Alors ce sont deux muscles en forme d'anneau
le cardia et le pylore, qui vont être capables de bloquer les aliments lorsqu'ils sont dans l'estomac pour éviter qu'ils ne remontent dans l'œsophage, ce qui est assez désagréable, ou pour éviter qu'ils descendent trop rapidement dans l'intestin pour leur laisser le temps de se faire digérer. Une fois que la digestion a été faite dans l'estomac, eh bien on appelle la bouillie qui en ressort le chyme. Et voilà nos aliments qui se vont dégrader. Et on se retrouve avec du chyme. Alors l'estomac contient lui aussi des glandes, elles sont intégrées. Ce sont des glandes qui parsèment la paroi de l'estomac. Et elles sécrètent, donc ces glandes gastriques, sécrètent le suc gastrique, les sucs gastriques, donc des substances chimiques qui vont aider à la digestion et qui sont connues comme très acides. Alors ce sont ces substances acides qui remontent éventuellement des fois et qui créent une sensation désagréable. Heureusement, l'estomac, lui, possède une paroi particulière avec un mucus, une substance chimique qui le protège des acides qu'il libère lui-même. Sinon, il se dégraderait finalement lui-même, donc il se protège avec son mucus pour éviter de se faire digérer. Alors voilà les glandes gastriques en bleu, glandes intégrées, et le mucus qu'on voit apparaître. Alors je vais vous parler de l'acidité gastrique, c'est un problème très connu, les brûlures d'estomac. Alors ça arrive lorsque le chyme très acide créé peu à peu dans l'estomac remonte dans l'œsophage. Alors éventuellement avec un cardia qui fonctionne mal par exemple, qui bloque mal le chyme. Et il y a des causes qui peuvent aggraver la situation, donc certains aliments qui créent une plus grande acidité, des aliments qui créent une sécrétion acide importante. Et donc c'est un problème qui est relativement facile à contrôler grâce à des antiacides qu'on va éventuellement prendre pour essayer de diminuer l'acidité de l'estomac. Et on va enchaîner avec un problème un peu plus grave. Si le mucus dont on parlait tout à l'heure n'est pas libéré en quantité suffisante ou régulièrement dans l'estomac, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir l'acidité qui attaque la paroi de l'estomac. Et on va appeler cette situation un ulcère. Donc un ulcère, c'est une zone où l'estomac est abîmé. Et il arrive parfois que cet ulcère se perfore, donc que l'acidité se retrouve à se libérer dans le corps, ce qui est relativement grave comme situation. Alors on sait que c'est une bactérie qui entraîne un mucus relativement inefficace, mais on sait également que certaines substances qu'on peut ingérer peuvent aggraver l'acidité ou la prolifération de ces bactéries dans l'estomac. Et voilà pour ce premier cours sur le système digestif.